Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des vidéos sur ce qui me tient, je crois, le plus à cœur. Donc la pleine présence, on va dire, le fait de vivre dans le moment présent, maintenant, dans le corps et dans la vie qu'on vit ici, aujourd'hui, maintenant. Donc je vais vous partager mon expérience. Ça veut dire ma façon de faire, ma façon de voir et ma façon d'exercer, de pratiquer, on va dire, de ramener ça dans mon corps. C'est une proposition. Gardez à l'esprit, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que ce qui est le plus important, c'est de ne pas oublier l'individu. On est tous très différents et vraiment, vraiment adapter au maximum les choses à vous. Donc voilà, moi c'est une possibilité, c'est une transmission, c'est un partage de mon expérience et je serais ravie si ça peut vous donner des idées déjà et vous donner une espèce de trame pour vous créer vos habitudes, vos rituels, votre façon de faire. Donc voilà, un peu pour cadrer un petit peu la chose, comment on fait concrètement, parce que c'est sympa de dire habite ton corps, redescends dans ton corps, sois dans le moment, vis le moment, te prends pas la tête. Voilà, c'est des petites choses qu'on dit comme ça au quotidien. Mais concrètement, comment on fait pour capter l'attention de notre cerveau magnifique, mais qui roule à milliards à l'heure? Comment on fait pour capter son attention et pour le ramener ici, là, maintenant, tout de suite? Donc, pour moi, il y a plusieurs parties qui sont importantes. Plusieurs parties à, pas forcément à maîtriser, mais à connaître et à observer. Tout d'abord, vraiment, ce chemin est forcément un chemin de conscience, puisque c'est la pleine présence et la pleine conscience dans votre corps, en vous et dans le temps, dans le moment maintenant et l'endroit. Donc, c'est vrai qu'il y aura forcément un cheminement intérieur sur ces pas de conscience vers soi. Donc, se connaître un petit peu mieux. Chaque pas qu'on fait dans l'investigation, entre guillemets, de qui on est, dans la connaissance de plus en plus profonde de qui on est, nous facilite énormément nos choix et nous rend notre quotidien encore plus beau et plus joyeux parce qu'on choisit en fonction vraiment de ce qu'on a envie de vivre et pas forcément par les biais ou par les traumas. Voilà, pour ne pas aller simplifier les choses, ça va se décomposer dans ce que je vais vous proposer en plusieurs parties. J'ai mon petit anti-sèche. C'est vraiment pour l'instant, la vidéo d'après que je vais vous faire, c'est la première. Donc pour moi, ce qui m'a aidé, la première chose qui a super bien marché, c'est l'observation. S'arrêter et observer. Déjà, s'arrêter, c'est quelque chose. Mais l'observation n'est pas trop compliquée pour le début parce que c'est vrai qu'on essaye juste de prendre un petit pas de recul et d'observer ce qui se passe. D'observer ce qui se passe autour de nous, d'observer ce qui se passe en nous, observer nos pensées, observer notre corps, observer nos émotions. Donc il y a toute une possibilité d'observation. On va le simplifier ici pour nous. Donc voilà, je vous ferai une vidéo particulière pour commencer à observer, à remarquer, à être un observateur bienveillant dans votre propre vie et voir ce qui arrive derrière. En deuxième place, pour moi, c'est vraiment revenir donc après cette observation, avec des petites conclusions, revenir dans le corps. Et là aussi, il y a des astuces, il y a des exercices, il y a des pratiques, des outils encore qui vont nous aider à habiter ce corps, chéri, d'amour, là, maintenant, tout de suite. Avec le fait de vivre dans ce corps à l'instant, en fait. Habiter ce corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement se sentir à l'intérieur de son corps, être présent à ce qui se passe dedans. Être présent s'il y a une douleur, être présent s'il y a une gêne, être présent s'il y a une joie, s'il y a un pétillement, s'il y a... Voilà, être là. Et donc, parfois, pour certains, il y a des petites peurs,
qui remontent parce qu'il y a des sensations dans le corps qu'on n'apprécie pas, ou qui nous font peur, ou il y a des douleurs. Donc là aussi, c'est une possibilité, une occasion d'aller un petit peu plus vers la conscience de ce qui se passe en nous et de ce qu'on vit avec cette partie-là. Donc voilà, revenir, pratiquer ce retour à soi et ce retour au moment. Et ensuite, il y a une phase qui suit un petit peu quand même tout ça, c'est accepter. Accepter ce qui est, afin de pouvoir regarder ce qui se passe et être dans son corps, on doit accepter ce qui est aujourd'hui, accepter ce qui se passe, accepter comment on se sent, accepter ce qu'on pense, accepter, voilà, aujourd'hui tout de suite. Ce qui ne veut pas dire laisser tomber les rêves, laisser tomber les objectifs, absolument pas. Juste observer, accepter, ok, c'est comme ça aujourd'hui. Et ensuite, on passe à la pratique. On s'exerce avec ces quatre-là et on s'exerce à le faire le plus souvent possible. Et dès qu'on remarque qu'on est parti quelque part, peu importe où, dans le temps, dans l'espace ou dans notre tête, on revient et on revient. Et ensuite, c'est un jeu de se faire revenir le maximum de fois possible dans une journée au présent. Et voilà, donc à force de pratiquer, à force de s'exercer, on devient de plus en plus conscient. Ça devient de plus en plus agréable. C'est un moment de calme. Il y a le stress redescend. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent dans le corps. On en parlera un petit peu plus en détail. Mais c'est vraiment ça. Et plus on le pratique, plus on le fait devenir une habitude. Et du coup, ça devient une façon de vivre. Ça veut dire que ça va devenir quelque chose de super naturel, qui ne sera pas forcément mis en place par vous, qui ne sera pas forcément obligatoirement un exercice. Donc voilà, c'est vers ça qu'on va aller. C'est vers ça qu'on va petit à petit. On se donne absolument du temps. On ne se presse pas, on ne se speed pas. Justement, l'histoire de tout ça, c'est de s'offrir et de se donner ce temps perso pour soi, pour sa santé et pour son bien-être. Voilà, donc petite intro et puis la vidéo suivante, on va partir sur comment faire pour commencer à observer, à s'observer et quoi en faire ensuite. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une magnifique journée.